Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette deuxième vidéo de mise en pratique de Ansible. On est toujours donc après la première vidéo, on a installé un bout de HAProxy, on va installer maintenant Consul et ça va nous permettre de découvrir quelques petits éléments à faire. Donc l'objectif du jour c'est d'installer Consul, donc pour ça on va installer un zip, vérifier si Consul existe auparavant, ajouter des utilisateurs, ajouter des groupes. Donc dans la présentation, vous avez les éléments, donc le lien est dans la description, vous avez les éléments pour pouvoir reproduire chez vous les choses. Nous, ce qu'on va commencer par faire, donc j'ai déployé avec le script que vous retrouvez dans la saison 2 du volet scripting, j'ai déployé deux conteneurs. Donc on avait déjà utilisé un premier conteneur pour installer HAProxy. Alors je suis en train de le supprimer, bon, mauvaise opération, c'est pas grave. Donc on va installer deux conteneurs sur lequel on va pratiquer notre Ansible. Le premier conteneur étant dédié à HAProxy, on va utiliser un deuxième conteneur qui est dédié, lui, à Consul pour le coup. Donc create Debian, on en crée deux, hop, voilà. Donc là, j'ai deux conteneurs qui vont être créés. Hop, voilà, donc nous on va utiliser 172.17.0.3. Donc on va commencer par éditer notre host.yml. Ce qu'on va faire, hop, voilà, on va copier 3 lignes ici. Donc on va créer un nouveau groupe qui s'appelle Consul. Ici, on va s'intéresser du coup à la machine 172.17.0.3. On va aller maintenant éditer notre playbook. Ce qu'on va faire, on va copier toutes les lignes qui sont là. C'est le même principe. On va dire qu'on s'intéresse ici à Consul. Et là, on va dire que c'est un rôle qui va installer Consul. Donc là, le groupe, c'est le groupe qu'on vient de créer qui s'appelle Consul. Et on va créer un rôle qui s'appelle Consul. Donc on va faire tourner le playbook sur ce rôle et on va le taguer. Donc maintenant, il nous reste à créer le rôle. Donc si je vais dans rôle, ici, je n'ai qu'un rôle HAProxy. Donc on va faire un Ansible-Galaxy init consul. Ok, donc là on a bien un rôle qui a été créé avec toute sa structure qui va avec. Donc là on l'a au-dessus, hop, voilà, ici. Donc on a tous les éléments qui ont été créés, notre squelette de rôle qui a été créé. Donc je remonte d'un niveau et maintenant on va aller éditer notre rôle. Donc on va aller dans consul et on va aller dans la partie, hop, la partie task, puisqu'on a dit que c'était notre point d'entrée pour Ansible. Donc là, on va l'éditer, et première chose que l'on va faire, c'est qu'on va aller installer des petits utilitaires qui vont nous permettre de télécharger, dont Ansible a besoin pour télécharger le binaire consul qui est à télécharger en ligne. Donc pour faire ça, hop, si on revient sur la présentation, on a une petite liste d'utilitaires, hop là, mince, une petite liste d'utilitaires ici, donc qui est curl, wget, unzip, etc. Alors, on va coller tout ça, on met ça proprement. Le NetTools, lui, c'est plus si on veut faire du netstat, des choses comme ça. Le unzip, là, il y a un petit A qui traîne, voilà. Et ici, ce qu'on va dire donc, alors, hop là, oui, déjà, première erreur. Ici, on est sur les names, deux points. Et là, les noms des paquets, c'est ceci. Et update cache, on va dire comme sur la première vidéo, on va dire AIS. Hop. Et le cache valide time, deux points, on va dire que c'est valable pendant le cache, il est valable pendant 3600 secondes. Et le statut de nos paquets, parce qu'on veut, c'est qu'il soit présent. Donc là, on va le faire tourner. Donc, hop, je me remets ici. Voilà, donc là on va le taguer en tant que consul et c'est parti. Voilà. Donc on a quelque chose qui
qui va tourner de ce côté-là. Donc on va avoir installé cette partie-là. Maintenant, ce qu'on va faire, on va utiliser le module stat de Ansible. Donc je copie ces éléments-là. Hop. Donc le module stat de Ansible, en attendant qu'il fasse sa petite... Donc stat, ce qui permet de faire, c'est de collecter des datas sur un directory ou un fichier à partir d'un pass. Donc nous, le pass ici, ça va être le binaire consul. En gros, il va collecter des datas dessus et on va pouvoir enregistrer tout ça dans une variable qui s'appelle consul exist. L'intérêt, c'est derrière, ici, vous allez voir, on va faire un when et on va tester cette variable. Et dès lors que cette variable existe, donc n'existe pas, on va utiliser un module qui s'appelle unarchive et qui permet de télécharger en ligne, ici, notre binaire consul. Voilà. Donc on va revenir sur notre installation ici, qui s'est bien déroulée. Donc on va continuer. Hop. Alors, voilà. Donc on utilise, on a dit, le module stat, dans lequel on utilise le pass, et on enregistre le résultat de ce pass dans un register. Très bien. Maintenant, ce que l'on va faire, on va utiliser le module unarchive, on a dit, de consul. Hop, que je colle ici. À la suite, et j'ai l'impression qu'on a une petite erreur dedans. Alors, on utilise le module unarchive. On va télécharger, donc la source, c'est cette URL-ci, c'est un fichier zip. Et la destination, c'est cet endroit-là. Donc en fait, qu'est-ce qu'il est capable de faire Ansible? C'est qu'il est capable de... Il va télécharger cet élément-là, il va le placer dans bin, et en même temps, il va le dézipper. Dès lors que, on a dit, notre variable consul existe ici, et est à false, c'est-à-dire que cet élément-là n'existe pas. Ok. Donc ici, il nous manque juste une chose, c'est un remote underscore. Alors, hop. Remote underscore. J'ai un trou de mémoire. Ansible unarchive. Donc vous voyez, le plus simple à chaque fois, c'est on se rend dans le module, la documentation du module en l'occurrence unarchive. Et ici, on a un remote. Où est-ce qu'il est? Remote src à yes, ce qui va nous permettre de faire le téléchargement et en même temps le dézip. Remote src 2.is. Ok. Donc là, on va lancer ça. Hop, c'est parti. Donc là, tous les utilitaires, tout ça, c'est ok. Donc là, il check ici si consul existe ou pas. Et là, il est parti sur le download du coup, puisque on a une réponse au-dessus qui nous indique que consul n'existe pas. Voilà. Ce qu'on va faire pour aujourd'hui, on va en rester là. On verra la création des users dans une prochaine vidéo, de manière à éviter d'avoir une vidéo trop longue. Donc là, vous voyez que l'installation, le download est en cours. Donc j'aimerais bien juste vous le montrer. Il ne faudrait pas que ça demande trop longtemps, comme j'ai pas un gros débit. On va se connecter, nous, à côté, sur notre machine consul, donc 172.17.0.3. Je me connecte dessus. Et on a dit dans USR local. Voilà, donc il a fini USR local bin. Et là, j'ai quoi? J'ai bien. Hop. Ah, zut, pas. Hop, voilà. On va zoomer un petit peu. Et ici, dans USR local bin, j'ai bien consul qui vient d'être installé. Voilà. Donc là, on vient d'installer le binaire consul. On va voir ensuite comment on créera les users, etc. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt sur Xavki.